Nous sommes, on va dire, au point central de l'aéroport. C'est donc la coupole qui est une coupole qui fait 45 mètres de diamètre. Hein, c'est probablement la plus grande coupole d'Afrique. Et elle fait 30 mètres de hauteur. C'est un espace central de l'aéroport qui permet de faire la jonction entre les deux bras de l'aéroport. Elle est composée de plus de 1100 ou 1200 vitrages triangulaires. Et vous allez le voir par la suite quand on fera la visite. Et là, ce porte-à-faux qui est l'endroit où on va passer pour l'embarquement et qui permet ce porte-à-faux intérieur qu'on verra de l'intérieur. Alors, elle peut être également utilisée pour un centre d'exposition et pour divers événements que nous pourrons avoir au niveau de l'aéroport. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'un centre d'exposition artistique, c'est une bonne transition pour vous parler par la suite de l'exposition de l'artiste qui nous a préparé tout un ensemble de son œuvre qui correspondait bien sûr à l'année où nous avons organisé la COP 22 à Marrakech, que effectivement tout ce qui a été mis en place contribue à faire de la destination de Marrakech une grande destination. Et puis c'est avec satisfaction que les gens sont très contents de passer par cet aéroport et de revenir. Et c'est demain un facteur déterminant dans le choix du voyage. Vous savez que nous sommes en compétition dans le monde. C'est l'ancien terminal, c'est le terminal T1. قبل ما نديروا l'extension شنو كان فيه تسجيل تيدار هنايا donc l'enregistrement des passagers se fait ici. Toutes les formalités se font derrière les structures que vous voyez ici. Et donc nous, ce qu'on a fait maintenant, on a laissé uniquement l'enregistrement هنايا. Donc هنا كاين التسجيل وكاع كل المسافرين, tous les passagers, ils passent par cette transition qui est nouvelle, qui a été créée et qui d'ailleurs est devenue l'espace d'exposition artistique et qui permet ensuite de rejoindre le nouveau terminal. Dans l'extension future que nous pourrons faire, c'est qu'on pourra réorganiser tout ce qui est derrière ce nouveau terminal avec les mêmes espaces, et on le verra quand on sera en hauteur, de terminal à ce que le départ se fasse ici en entier et toute l'arrivée se ferait là-bas, ce qui rajouterait les 3 millions de capacités additionnelles nécessaires et on passerait à 12 millions. Alors ici, nous sommes dans le hall public, bien sûr qui est maintenant devenu la transition. Alors, on a une conception architecturale particulière. Elle reprend un certain nombre de codes et de choses qui sont très proches de notre architecture marocaine, bien entendu. Et parmi les points peut-être, c'est que quand vous voyez ces structures qui soutiennent le plafond, les couleurs qui ont été choisies, c'est des couleurs qui ne sont pas faites au hasard. C'est les couleurs que vous voyez quand vous allez Jama' el-Fna, au niveau des souks, les endroits et des épices avec différentes couleurs. Donc on reprend un peu ces couleurs-là au niveau des différents trièdes qui soutiennent le plafond que vous allez voir par la suite. Du terminal que nous venons de construire. C'est la fin ici. Derrière, c'est le terminal 1. Et donc au-delà de ce terminal, nous avons le mur, donc l'idée c'est quoi? C'est de créer, si vous imaginez, nous avons le T1 qui est là, et on a ce nouveau terminal qui est là, et donc il y a une zone entre les deux, et donc on va construire une nouvelle structure qui sera aux mêmes hauteurs et qui va connecter cette surface-là que vous avez avec l'ancien terminal. Et donc cette nouvelle structure, c'est elle qui captera les 3 millions de capacités additionnelles. Donc les passagers, une fois ils ont fait leur circuit, donc ils passent par là, ils arrivent ici, donc ils ont passé la partie duty free, ils arrivent là, c'est ce qu'on a appelé l'espace solidaire. Donc vous avez ici un certain nombre de produits, soit des produits d'artisanat locaux, comme j'avais expliqué, avec un travail pour ce concessionnaire avec les coopératives locales et les artisans locaux, mais il y a également des produits du terroir, des saveurs, des choses qui sont liées à notre artisanat. Voilà, donc une fois on passe ici, nous avons des tableaux d'affichage et comme j'avais expliqué, il y a une nouvelle charte graphique qui a été faite pour l'ensemble des aéroports et dont le début, c'est ce qu'on a mis ici à Marrakech. Donc le passager a l'information de sa porte d'embarquement. Nous avons mis également à la sortie et avant d'arriver à l'embarquement, le temps restant pour l'embarquement, donc il peut décider combien de temps il peut passer au niveau des magasins. Alors, ceux qui sont en embarquement, en contact, c'est-à-dire
l'avion est en contact avec la passerelle. C'est au niveau des passerelles qui sont dans cette zone-là. Donc on va de toute façon passer par une passerelle comme ça, vous allez la voir. On a également rajouté des parkings pour avions. Donc ici vous avez 6 nouvelles positions d'avions, dont vous voyez un d'ailleurs qui est là. Et derrière il y a 5 additionnels. Et quand on regarde au total, on a maintenant 38 positions d'avions, parking avions au niveau de Marrakech. 38. Donc on a augmenté de plus de 11 positions nouvelles avec cette extension. Hadawa, le couloir de débarquement. D'accord. Donc vous avez tous les avions qui sont connectés à des passerelles mobiles, passent par la passerelle qu'on vient à l'instant d'utiliser, la pré-passerelle. Et donc ils arrivent, ils sortent par les différentes portes et ils arrivent par ce couloir qui est le couloir de débarquement qui va nous mener au contrôle passeport à l'arrivée puis au bagage. Et donc on a mis également, vous l'avez constaté, un trottoir roulant, comme c'est une longue distance. Comme ça les passagers ils montent le trottoir et ils arrivent directement sans se fatiguer, avec tous les services nécessaires. C'est un nouveau service qu'on a introduit dans tous les aéroports du Maroc, dans 9 aéroports, qui est fait par une société internationale pour l'accueil des passagers VIP, convives de marque. Voilà, donc la dame elle est en train d'attendre avec son iPad, elle attend que la personne sorte pour le mener et donc l'assister. Donc c'est un service comme dans les aéroports internationaux. Et c'est la société qui fait ça dans un des grands aéroports du Golfe. Alors nous avons à peu près un peu plus de 18 millions de passagers par an. 8 millions et quelques sont faits à Casablanca, Marrakech 4 millions, Agadir 1,5 million. Et ensuite nous avons un groupe non négligeable d'aéroports qui sont entre 500 et 800 000 passagers, et puis des petits aéroports qui ont entre 50 000 et encore moins de passagers. Donc voilà à peu près la cartographie de nos capacités aéroportuaires, sachant que, comme je vous ai dit, avec une croissance qui est entre 5 et 7%, donc au bout de 10 ans, il faut qu'on ait le double de capacité. Et donc c'est tout le sens des chantiers que nous avons en cours. Alors l'autre point aussi, c'est que nous sommes dans la fin d'un cycle d'investissement. Si vous avez constaté, depuis 3 ans, nous n'avons lancé aucun nouveau chantier. C'est parce que nous avions beaucoup de chantiers qui étaient ouverts, beaucoup de capacités en cours. Nous les avons reconfigurés de manière intelligente et optimale pour répondre aux besoins des usagers, des compagnies aériennes, des passagers. Nous construisons également, au-delà des aéroports, également des équipements majeurs de navigation aérienne. Vous savez que l'ONDA elle est aussi responsable de navigation aérienne et nous sommes en train de construire un grand centre de contrôle aérien à Agadir qui va voir le jour cette année, en 2017. Donc voilà, à partir de la fin de ce cycle, c'est-à-dire fin 2017-2018, nous allons entamer un nouveau cycle de développement au niveau des aéroports et à ce moment-là, on lancera de nouveaux projets. Alors, je rappelle que nous avons 2 axes, nous avions 3 axes qui ont été lancés en 2014 sur la stratégie de l'ONDA. Le premier axe, c'est la reconfiguration intelligente et optimale des investissements et des plans d'extension. L'autre axe, c'était la restauration de la confiance avec les parties prenantes, toutes les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Et le troisième axe, c'est le travail sur la qualité de service et sur le confort de nos usagers. Et depuis 3 ans, nous menons ces chantiers. Et aujourd'hui, on peut dire qu'avec l'aboutissement de ce nouveau terminal de Marrakech, que nous avons maintenant un modèle à reproduire et aussi un modèle, bien entendu, à partager avec nos frères africains dans les aéroports africains. Voilà. Concernant l'aéroport de Saint-Souy. Alors, cet aéroport, comme j'ai expliqué, fait 4 millions de passagers. Le besoin, c'est qu'en 10 ans, on arrivera à 8 millions. Donc la capacité additionnelle que vous venez de visiter, elle a une capacité de 9. Donc nous pouvons tenir les besoins de l'aéroport de Marrakech pour les 10 années à venir. Mais comme je vais expliquer, le calendrier d'un aéroport, ce n'est pas une saison, ce n'est pas une année, c'est 10 ans ou au-delà. Et donc bien sûr, une fois nous allons construire la nouvelle transition, et donc la 3e extension qui est l'extension finale pour arriver à 12 millions de passagers, nous ne pouvons plus avoir d'extension au-delà. Donc nous devons, dans une réflexion stratégique, réfléchir à la réponse à partir de 2030, puisque cette configuration sera en 2030. La réponse à partir de 2030, c'est la réflexion sur un nouvel aéroport, mais qui est aujourd'hui un projet sur lequel on réfléchit, qui a déjà été présenté par le ministère, pour pouvoir
partir au-delà des besoins de 12 millions. Mais nous pouvons, bien sûr, cette capacité va tenir pour les 15-20 années à venir.